Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez fun, assez, comment dire, assez originalement, croustillamment fun. Et c'est celui du vocabulaire. C'est un truc sur lequel je suis tombé il y a pas longtemps et qui est vraiment incroyable. Le problème sur lequel on tombe quand on s'intéresse à la confiance en soi et quand on a envie de booster sa science intérieure, c'est de s'intéresser au vocabulaire qu'on utilise parce que ça influence directement comment tu te sens. Regarde typiquement, quand on se sent mal ou quand il nous arrive un truc qui nous déplaît, tu vois. Il y a une énorme différence entre dire par exemple c'est la merde ou c'est une catastrophe ou dire je suis un petit peu piqué, je me sens un petit peu mal, tu vois. Il y a une énorme différence si tu veux dans l'intention que tu mets. Et c'est la même chose quand il t'arrive de quelque chose de bien, tu vois. Il y a une énorme différence entre dire c'est cool ou c'est comment dire, c'est gigantesque, c'est faramineux, c'est splendide, c'est phénoménal. Il y a une énorme différence en fait. Et si tu veux, le vocabulaire qu'on utilise tend à directement impacter notre humeur finalement. Ma grand-mère, elle dit un mot très souvent en slovaque, c'est to je katastrofa, tu vois, elle dit souvent ça, c'est une catastrophe. Et moi, depuis que j'ai lu sur ce sujet, ce que je m'amuse à faire, c'est que je m'amuse à lui demander c'est une catastrophe en mode, tu vois, comme si j'over-réagissais en mode qu'est-ce qui se passe, c'est la catastrophe, comme si je lui montrais que je me sentais mal pour lui faire comprendre que le mot qu'elle utilise est super fort, alors qu'en réalité, c'est pas si fort que ça. Et ce que je t'invite à faire, c'est que quand tu te sens mal ou même quand tu te sens bien, en fait, c'est dans les deux sens. C'est ça qui est magique. Mais que quand tu te sens mal, je t'invite à regarder les mots que tu utilises à l'intérieur de toi. Est-ce que tu dis je suis déprimé? Est-ce que tu dis j'ai tout raté? Est-ce que tu dis, tu vois, les petits préfixes aussi comme tout, toujours, tout ça c'est super important c'est super important d'avoir un moniteur là-dessus parce que ça définit énormément comment tu te sens. Tu vois, si tu te sens triste, si au lieu de te dire je me sens méga déprimé ou je me sens complètement nul, si au lieu de te dire ça tu te dis je sais pas moi, je me sens un petit peu touché ou je me sens un petit peu fatigué, bah tu vois, le truc est tout de suite différent. Quand tu te sens un petit peu fatigué, tu te sens beaucoup moins mal que quand tu te sens méga déprimé, tu vois. Donc c'est super important et même tu peux jouer là-dessus en fait. Tu peux jouer là-dessus, notamment quand tu te sens mal, tu peux faire exprès si tu veux d'amollir la sensation. Tu peux faire exprès de ramollir comment tu te sens en utilisant des mots comme un petit peu ou juste un tout petit peu ou partiellement, plutôt que d'ajouter des mots qui surgonflent le truc comme je me sens hyper machin, je me sens méga machin, je me sens trop machin. Quand je faisais du karaté, il y avait un truc que notre maître nous disait, c'était ce que l'on ne nomme pas, on le voit pas, tu vois. Et il nous disait ça typiquement sur les méridiens. Tu sais, dans les arts martiaux, tu as des méridiens. Enfin, nous, on étudiait un style de karaté sur lequel on bossait sur les points vitaux. Tu dois connaître, si tu t'intéresses à l'acupuncture ou quoi, on a tous des points vitaux partout, tu vois. On en a notamment il y en a plein si tu veux sur le visage, sur le corps, et souvent quand tu regardes dans les sports de combat notamment, les moments où les coups que les gens prennent au moment où ils prennent un KO, c'est souvent sur un point vital. Et bon, c'est hyper compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais tu vois, là typiquement c'est hyper compliqué. C'est un petit peu velu, tu vois, parce que pour atteindre ces points vitaux, tu as certaines directions, tu vois. Normalement, notamment là, tu en as un. Pour l'atteindre, il faut le taper vers le bas à 45 degrés. Genre comme ça, ouf, je l'ai bien senti là sortir derrière, tu vois. Bref, il y a des points vitaux et ce qu'on ne nomme pas, on le voit pas. Et du coup, ce qu'il nous disait, c'est que si tu nommes pas le point vitaux, si tu te dis pas, ok, là il y en a un, bah tu le verras pas et du coup tu pourras pas le frapper. En fait, il y a énormément d'émotions et le problème, c'est que est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir complètement bloqué parce que tu pouvais pas décrire ce que tu ressentais, tu pouvais pas décrire quelque chose? Ça, c'est le signe qu'on manque de vocabulaire, on manque de variété dans notre vocabulaire et pourtant les mots, ils existent. Je crois que dans la langue française, il y a environ 200 000 mots. Dans la langue anglaise, je crois qu'il y en a 500 000. Je suis pas sûr, j'avais regardé les chiffres, mais je suis pas sûr, tu vois. Mais
Et il y avait des données qui montraient que sur 2000 mots, je crois que c'était sur 2000 mots en français qui expriment des émotions, notre utilisation se limitait à 200 mots, je crois. Donc on n'utilise même pas 10% du vocabulaire qui nous est disponible. Donc ça peut être vraiment très intéressant et très plaisant de chercher à chaque fois. Ce que je fais en ce moment, typiquement, c'est un truc que tu peux faire, c'est que quand je vois un mot, quand je veux décrire quelque chose, notamment quand j'écris les textes de mes vidéos ou quand j'écris les textes des formations, des trucs comme ça, quand je vois un mot qui, je le sens, ne correspond pas exactement à ce que j'ai envie de dire, tout de suite ce que je fais, c'est que je vais sur un truc qui s'appelle Synonymo, je tape le synonyme du truc et j'essaye de trouver le mot qui correspond le mieux. Ce que tu peux faire aussi, moi je l'ai toujours pas fait, mais il faut vraiment que je le commence, c'est de faire une liste de synonymes. On a tous des mots qu'on utilise beaucoup. Moi par exemple, j'utilise beaucoup très, j'utilise beaucoup, comment dire, enfin il y a beaucoup de mots que j'utilise beaucoup en fait. Et pour ces mots-là, si tu veux, ça peut être super intéressant de se dresser une liste de synonymes, une liste de variantes, parce que ce sont des variantes qui te permettent d'exprimer ce mot-là, mais avec une petite touche en plus, avec une petite subtilité en plus. Et c'est toujours très bien parce que plus tu as du vocabulaire, plus tu seras capable d'exprimer ce que tu ressens et plus quelque part tu auras de l'impact, parce que quand tu as un vocabulaire coloré, quand tu as un vocabulaire bien fleuri, c'est tout de suite différent, ça se sent, tu le sais quand tu rencontres quelqu'un qui a un vocabulaire assez avancé, assez poussé, quand tu parles à quelqu'un qui sait bien exprimer ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il pense, c'est fascinant quoi. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment beaucoup travailler. Et ça vaut vraiment le détour parce que non seulement ça peut jouer énormément sur comment dire, notre présence et la façon dont on interagit socialement, ça fait vraiment la différence. Mais en plus, quand il s'agit de nos émotions, quand il s'agit de la confiance en soi, faut pas hésiter quand on se sent mal à essayer de trouver un mot qui le rabaisse. Tu vois, comment ça s'appelle? C'est un terme pour, tu sais, c'est dire quelque chose, c'est vouloir dire quelque chose mais en disant l'inverse, ou dire quelque chose en une litote, je crois que ça s'appelle. Quand tu te sens méga mal, tu dis je me sens un tout petit peu piqué, tu vois. Ou je me sens, c'est peu arrangeant, tu vois, tu peux dire des trucs comme ça. Donc voilà mon ami, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. C'était un drôle de sujet, en tout cas c'est super fascinant, surtout quand tu t'intéresses aux mots et que tu te rends compte du pouvoir que peuvent avoir les mots. C'est incroyable et ça devient une vraie passion finalement d'avoir un vocabulaire bien fleuri, bien garni, tu vois. Donc voilà mon ami, moi je vais te laisser là, je vais te dire à la prochaine. Ah oui, j'ai lancé un truc là récemment, alors bon, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pas pour tout le monde, ça s'adresse uniquement aux gens qui remplissent ces 3 conditions là. Il faut s'intéresser au développement personnel, il faut être ouvert d'esprit et il faut suivre régulièrement les vidéos. Donc c'est pour ça, c'est pas pour tout le monde. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une sorte de newsletter, je les ai appelés les notes de la semaine. Si tu veux recevoir chaque semaine une fois, au moins une fois minimum par semaine, tu vois, je vais le faire. Mais si tu veux recevoir au moins une fois par semaine les notes de la semaine, ce que j'appelle les notes de la semaine, c'est des infos un petit peu plus privées. Tu vois, sur YouTube, je peux pas tout partager parce que je peux pas tout mettre en vidéo. Donc pendant la semaine, il y a plein de trucs. Tu vois, si tu veux recevoir les nouveaux concepts sur lesquels j'ai mis un doigt, tu vois, si tu veux recevoir des nouvelles idées, parfois des liens de produits que j'utilise. Tu vois, moi, je suis un grand passionné de sacs notamment et je passe beaucoup de temps à regarder les sacs sur Internet. Donc si tu veux recevoir des infos un peu plus privées, si tu veux faire partie de mes contacts, il faut juste 3 choses. Il faut vraiment être ouvert d'esprit. C'est pour ça, c'est pas pour tout le monde. Tu vois, faut être ouvert d'esprit. Il faut kiffer le développement personnel et vraiment s'y intéresser. Et il faut suivre les vidéos régulièrement parce que sinon ça sert à rien, ce sera juste un courrier de plus dans ta boîte de spam et moi ce sera une perte de temps, tu vois. Donc si tu remplis ces 3 critères et que tu veux en savoir plus, je t'ai mis un lien dans la description, ça va t'amener sur un formulaire pour faire partie de mes contacts et recevoir les notes de la semaine. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que si toi tu te sens de faire partie de ces critères-là, tu peux cliquer sur ce lien, ça va t'amener sur un formulaire, tu rentres juste ton adresse email principale et tu feras partie de mes contacts. Et tu recevras les notes de la semaine. Voilà mon ami, moi je vais te laisser là, je vais te dire à la prochaine, enrichis ton vocabulaire, fleuris, garnis, rembourre ta chambre des mots, tu vois. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo, je te retrouve tout de suite dans le lien pour faire partie de mes contacts si ça t'intéresse. Je te dis à la prochaine mon ami, grandis chaque jour, ciao.